puisque je passe le confinement chez mes parents, et j'en ai profité pour aller faire un tour au grenier et ressortir les cartons, ma collection de quand j'étais enfant. De mémoire, je crois que j'avais dans les 400 et quelques petites voitures. Il y en a certaines qui sont déjà sorties. Donc il y a déjà des voitures que vous avez pu voir dans les courses que j'ai diffusées ces dernières semaines. Et donc j'ai déjà ouvert ces cartons et je sais que je vais avoir quelques surprises parce qu'il y a des modèles que je ne me souvenais absolument pas avoir en ma possession. Et c'est ce que je vais vous proposer de découvrir. Voilà, un unboxing Treasure Archives. Je ressors ma collection d'enfants des cartons. Et donc, à peu près tout tient dans ces cartons. Le gros carton qui est là, c'est la collection que je me suis reconstituée après quand j'étais à Nantes. Grosse Porsche. C'est quoi ça? Polystyle 924 turbo. Pas mal de poussière donc, malgré l'emballage. Beaucoup de petites. Ah bah voilà. Alors, en fait, c'est rangé par constructeur automobile. Matchbox. Groupe C, voilà. Ça ressemble quand même beaucoup à une Porsche. Oh. Mercedes SS. Ça vient de chez qui ça? Solido. SSKL de 1931. On a vu presque la même dans les courses Wheeler déjà. En restaurant, donc une Alpine que j'ai mis des calcomanies, mais les calcomanies sont là. Voilà, il faudra juste que je prenne le temps de les faire un jour. C'était pas mal en mieux, bien sûr. Pas de maquillage. Une Morgane. J'en ai récupéré une autre depuis, donc ça c'est une majorette. Juste une Morgane, voilà. Ils se sont pas embêtés à spécifier le modèle. Donc, je disais principalement des majorettes, donc l'échelle 1,50, 1,60. Quelques gros 1,43. Bugatti Atlantique. Avec les ouvrants. Ceci, ça va s'ouvrir, non? On a mis le... Comment on fait pour ouvrir le moteur? Ah ouais, mais c'est du plastique. J'essaye de ne pas tout casser. Hop, ça tourne. Hop, on voit le moteur. Tu m'étonnes que ça casse. C'est juste un petit bout de plastique là qu'il faut qui retient la nuit. On voit un assez bel intérieur. Je ne peux pas dire si c'est vraiment fidèle, j'en ai jamais vu en vrai. Enfin je crois pas, je me souviens pas d'en avoir vu en vrai. Ça c'était Burago, il n'y a pas l'année. C'est dommage. Il y a des belles. C'est belle voiture un peu de Burago. On va voir ce qu'ils font maintenant. Ah, c'est rigolo. T-Shop. C'est majorette ça? Ah ouais. Une majorette, c'est pas écrit que c'est fabriqué en France, donc c'est peut-être pas fabriqué en France. Échelle 1,60. Mais ils disent pas ce que c'est censé être. Ford modèle A. Ah bah si, voilà. Oui, c'est une version bien modernisée de la Ford 1, avec des grosses roues comme ça, on l'imagine bien dans les camions rétro design food truck.
Hop, ah bah, une autre Alpine Dimon. Pareil, avec ça, c'est celle qui l'a emporté. Pareil, il y a une décalcomanie en dessous. Donc c'est censé ressembler à ça. Voilà. Et ça c'est Verem, parce que c'est pas ça. Alors, attends. Qui fabrique ça? C'est Solido qui fabrique la voiture et Verem qui prépare les décalcos. Alors. C'est chouette comme voiture. Content d'avoir ça. Je me souviens pas vraiment que je les ai. Ah tiens, une Volkswagen, une Cox. Il n'y a absolument rien d'écrit. Si ce n'est que c'est fabriqué en Chine. Ouais, c'est rigolo, ça c'est du jouet à l'ancienne, finalement c'est fait assez simplement. Mais c'est tout métal quand même. Pour aller avec la Morgane, une Excalibur, majorette évidemment. Ça c'était les Solido américaines Taxi Chevrolet. J'en ai assez là. J'ai eu pas mal de Solido américaines. On va en voir quelques-unes. Il y a 3 cartons comme ça, donc on va avoir le temps d'en voir. Tiens, celle-là, la Poco, je suis pas allé la chercher pour courir. Une Jeep majorette, toute cassée. Comme quoi, moi aussi, je casse des fois mes jouets. Je dis ça parce que je vous montrerai des fois. J'essaierai de faire un comparatif entre certaines voitures que j'ai de moi et d'autres, et la même que j'ai récupérée d'un lot que j'ai acheté et où je me rends compte que je suis relativement soigneux avec mes voitures en fait. J'étais relativement soigneux, même si là, hop, sur la Dodge, il manque de 3 éléments, par exemple les enjoliveurs des roues. Je l'aimais bien celui-là, j'aimais bien le côté un peu... Je suis pas sûr, le grand-père de MacGyver, il roule dans quoi en vrai? Vous vous souvenez de la série MacGyver? La vraie, l'original, hein, pas celle qu'ils ont refaite récemment. Son grand-père, il avait un fourgon comme ça, je crois que c'était un Ford. Williams. Avec des ouvrants, juste les portes qui s'ouvrent. Le Williams là qui est mis dans la plaque d'immatriculation, c'est joli. Voilà, très très belle. Celle-là, ouais voilà. Ça roule pas, hein. Les Solido de cette époque-là, c'est pas fait pour faire du muse, hein. C'est fait pour collectionner déjà. Tiens, hop, on retourne chez Majo, une BX 4TC, la fameuse BX groupe B. C'est marrant parce qu'elle n'a pas roulé très longtemps en groupe B parce que c'était pas une réussite. Et du coup, après ils ont détruit les modèles qui avaient été préparés pour l'homologation pour être vendus. Il fallait quoi, 200 modèles, c'est ça, ou 250 exemplaires route. Mais Majorette a quand même fait une belle miniature. Donc est-ce qu'ils avaient prévu que la voiture remporte des rallyes, qu'elle soit championne du monde et qu'ils ont fait une miniature? Il n'y a pas les dates sur les Majorettes. Sur les Hot Wheels, il y a les dates de quand ils ont créé le modèle, mais pas sur les Majorettes malheureusement. Une Formule 1 qui n'est pas spécifiée, hein, F1 Racing, voilà, chez Majo. On regardera tout à l'heure, j'ai d'autres F1 et je pense que en général ils faisaient des décorations sur un modèle qui existait. Il y a une où j'avais commencé les décalcos et j'ai pas fini. Voilà pourquoi j'ai pas fait les décalcos sur les autres. L'escorte, pas du tout l'escorte, la Sierra Cosworth version panache de Didier Auriol. Jamais fini. Même les décalcomanies, je savais pas faire. Pas très adresse. Oh, je me souvenais même pas que j'en avais une. Donc ça, on a vu sa collègue
bleu métallisé dans le tournoi de 4x4. Et du coup, bah ça c'est la version Rally Raid, la vraie de vraie. Intérieur rouge et jaune, c'est-à-dire qu'il y a du plastique rouge pour l'habitacle, mais il y a du plastique jaune pour la partie moteur. Donc grand luxe. Sur ce genre de maquette, ça doit coûter cher de faire toutes ces petites pièces. En plus. Une R25 Majorette. Pareil, je me souvenais pas que j'avais ça. Assez chouette. Avec les portes ouvrantes, c'est un peu une habitude chez Majorette d'avoir les portes avant ouvrantes. C'est quoi? C'est début des années 80? Milieu des années 80? 85, ah bah là il y a le... Voilà. Là il y a le copyright Renault 1985. Et ça c'est encore fabriqué en France. Et en 86 je crois qu'ils vont commencer à la délocaliser. Très très belle Mercedes 300 SL. La vraie, l'original, avec un seul ouvrant. Il n'y a qu'une seule porte qui s'ouvre et c'est celle côté passager qui s'ouvre. C'est d'une logique absolue. Voilà, là on est sur du Solido, d'assez bonne qualité. C'est pas extraordinaire, je veux dire, par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui. Combien ça valait à l'époque? Je sais pas, je me souviens pas. Je demande, c'est pas tellement moi qui payais avec une autre Excalibur. On avait la rouge qui avait perdu sa capote et on a la bleue qui a toujours sa capote. Magnifique. Je suis pas sûr d'avoir d'autres roadsters comme ça. Je crois qu'ils sont tous sortis avec le Morgan. Hop, encore une Jeep. Là c'est la version CJ. La Renegade verte, mais ce coup-ci elle est entière. Donc c'est presque la même que celle qu'on a vue dans le tournoi 4x4. Mais avec son hardtop. Oula, belle américaine. Cadillac Eldorado Biarritz. Une voiture assez chouette. Certainement assez chouette en vrai aussi. Il manque la lunette arrière. Perdu. Hop, et on a accès au moteur qui a l'air ridiculement petit. Je sais pas s'il est vraiment comme ça en vrai. Une F1 Shadow, c'est ce qui donne une DN5. Shadow n'a pas fait une grande carrière en Formule 1, mais ça ne me parle pas mieux que ça. Oh, une Simca 1308 avec le coffre qui s'ouvre et le coffre qui n'est pas vide. C'est rigolo. Avec le marquage Simca, quand même, on arrive quand même à avoir une belle définition sur les modèles Majorette. Encore une fois, il n'y a pas on ne sait pas de quand ça date. Une berlinette, une Alpine à 110. Là, il y a toutes les décalcos. Alors, est-ce que c'est pas moi qui les ai faites? Est-ce qu'on m'aurait aidé? C'est bien possible. Ah, il y en a quand même qui ont souffert, hein, qui ont disparu. East African Safari. D'accord. Plutôt chouette. Oh. Alors ça c'est le Dodge. Ça c'était un de mes préférés parce que j'aimais bien sa bouille. Il se trouve qu'il y a un an maintenant. Ouais, ça doit être un an. Je l'ai vu en vrai. Et je l'ai bien aimé en vrai aussi. Voilà, l'arrière qui est avec les ouvrants, on voit pas trop dedans, mais il y a juste une boîte à outils en fait. Il
Il n'y a pas grand chose à voir. Voilà. Et je sais pas si c'est moi qui ai mal collé. Je pense pas que ce soit moi. Là, je pense que c'était vendu comme ça, avec les les décalcos de travers. Pourtant, ça s'est fabriqué en France encore. Hein. C'était pas encore en Asie. C'était pas encore délocalisé. Hop, une 500 SEL. Hop, avec les ouvrants. J'aime bien celle-là. Elle a un côté imposant, puis elle est lourde. Et ça, c'est une CQ. Voilà, je savais même pas que j'avais des CQ. Du coup, c'est rigolo. Parce qu'on a... Ah oui, SEC, pardon, pas SEL. On a le modèle. On a les informations. Ça a été fait en Allemagne de l'Ouest. CQ. Et, chose que... Alors, je sais pas, est-ce que CQ fait encore ça maintenant. Il y a les informations. Donc, on sait que c'est un 8 cylindres. 4 litres 973 de cylindrée, 170 kW de puissance, ils mettent pas les chevaux, ils mettent la puissance, 231 PS, c'est quoi ça un PS, 4750 U par minute, ça doit être les tours par minute, et 225 km/h. Ah, c'était chouette ça, je savais pas j'avais jamais fait attention qu'il y avait ces informations là. Donc ça c'était Siku qui faisait ça. Siku, on doit prononcer Siku en fait. Hein. Pas de freinage sur le i. Hop, Burago 205 Turbo 16. Alors c'est la version de Salonen, Timo Salonen. Et je suis incapable de lire Finlande, rallye de Finlande. Bah tant qu'à faire. Hein. Donc voilà, ça c'est la première version qui a été celle qui a été la plus reproduite, je pense. Hein. Elle n'a pas les appendices grossis de la version suivante. Très très chouette. Et ça, je me souvenais pas que j'avais ça non plus. Du combi majorette. Avec les ouvrants, mais là l'ouvrant a été un peu enfoncé à l'intérieur. Hop. Voilà. Et donc ça c'est la version ambulance avec vraiment quelqu'un qui est dedans. Qui est dans l'ambulance. J'arrive pas trop à le montrer. Mais j'ai la version café. Couleur café. Et là, il n'y a rien dedans. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs intérieurs possibles pour un même véhicule. On remarque déjà que l'ambulance est vitrée alors que le fourgon n'est pas du tout vitré. Et ce qu'ils nous disent, juste fourgon Volkswagen. Voilà, ils ne sont pas trop embêtés. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une autre Volkswagen. Oh, ça va, je déconne. Une Audi. Donc ça c'est Burago. Audi Quattro, on n'en saura pas plus. Stick Blocks, bah quand même, Stick Blown Squeeze, c'est pas n'importe qui. Mais après je sais pas, est-ce que ça correspond vraiment Rallye de Suède? Est-ce qu'il y a l'année dessus? 1982. Il faudrait regarder, est-ce qu'elles étaient décorées comme ça vraiment en 82? Ça fait pas de décoration officielle. En tout cas c'est pas celle qu'on voit d'habitude. Ah voilà. Une grosse Volkswagen, une grosse Golf. Je disais que j'ai pas beaucoup de Golf. Ah bah il y a le pare-choc arrière qui se balade. Mais voilà, j'ai celle-ci. Je crois que c'est la seule Golf de ma collection. Je suis pas sûr. En tout cas de ma collection d'enfants. Dans ma collection d'adultes, j'en ai récupéré, mais c'est pas une voiture que j'adorais vraiment particulièrement. J'aimais bien d'autres qui ont été inspirés par elle, parce que la Lancia Delta, pour moi, elle est clairement inspirée de la Golf dans les grandes lignes. Mais, donc ça c'est Polystyle 1,25, ouais, c'est gros. Hein. Ils faisaient de la bonne cam Polystyle. Je sais pas trop où ils en sont maintenant. Est-ce que ça existe encore? Fabriqué en Chine certainement. Ou en Thaïlande. Allez, un cabriolet Buick qui lui a récupéré la lunette arrière, mais elle est bien abîmée quand même. Voilà. C'est quoi, c'est un Roadmaster, c'est ça? Là c'est juste marqué Buick 1950. Il s'embête peut-être pas trop, hein. C'est quoi? C'est Solido. Voilà. Oula, j'ai bien impacté celle-là. Alors qui c'est qui faisait ça? Ça c'est une majorette qui faisait ça. Ils se sont aussi essayés à faire du gros format. 1.32. Voilà, il y avait une collection Hot Rods. Et donc ça c'est une Ford.
Et hop, on peut enlever le capot et on peut voir le moteur. Les pneus sont en caoutchouc, ça c'est chouette parce que ça fait un peu vrai. Si vous faites une course de voiture, ça va pas rouler aussi bien que le plastique, mais c'est cool. Au toucher, on se dit waouh, c'est une vraie voiture. Comme pour les vrais. Hop, bah voilà, j'avais le Dodge tout à l'heure, bah là je l'ai en version vendeur de charbon. Avec encore tous ces enjoliveurs. Assez joli. Il a du moins joué que le rouge. Histoire de l'abîmer tout sans doute. Ah, là on passe dans le gros modèle. Là. Contact. Du coup là je suis chez Burago. Ouais. Contact, il donne le détail, non, 88. Il y a beaucoup d'appendices, donc c'est les dernières versions avec les portes qui s'ouvrent. Le capot moteur qui s'ouvre, donc on peut voir l'intérieur, on peut voir le moteur, l'avant ne s'ouvre pas, il y avait des pièces rapportées. C'est assez chouette, hein. Ces grosses voitures, je l'aimais bien celle-là. Je me souviens que je l'aimais bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas d'où ça vient. Il y a donc Mercedes, taxi Mercedes, noir et vert, avec un système d'entraînement des roues, c'est rigolo, ça j'aime bien. Mais aucune information nulle part. Et aucune idée d'où ça me vient. C'est vrai que c'est bien, c'est des gros formats comme ça, échelle 1,30, 1,40, 1,18. Moi j'avais une grosse préférence pour les 1,43. Donc typiquement celle-ci. Une Alpine A310. Bleu, magnifique. Ça c'est la version 4 cylindres avec les 6 phares sous verre. On voit d'ailleurs les 6 phares. Est-ce que j'arrive à les faire... Non, pas trop. Hop, l'intérieur est pas du tout réaliste. Les affaires moyennement bien. Hop, on peut ouvrir la bulle et le capot pour accéder au moteur. Et voilà, ça c'était une Solido. Série IFI 43. Je sais pas ce que c'est la série IFI 43. Est-ce que ça représente quelque chose de particulier dans l'histoire? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une Majorette Impala Police 911 Highway Patrol. Voilà. C'était rigolo d'avoir ce genre de voiture. Et là on a c'est des roues en plastique mais avec imitation. C'est assez joliment fait hein, pour l'époque. Finalement, échelle 1,41. Donc c'est un peu plus gros que du 1,43. Pourquoi ils n'ont pas fait du 1,43 comme tout le monde pour avoir la voiture plus grosse que les autres? Hop, ça c'est un Ford Transit, c'est ça? Ford Transit, dépanneuse. Voilà. Comment ça fonctionnait le système de dépanneuse? Hop, on force, on tire. Hop, et effectivement après on peut mettre les voitures dessus. Voilà. Ah bon, ça devait s'amuser à l'époque, hein. Pas comme maintenant, avec leur téléphone et leurs réseaux sociaux. Il faut que j'arrive à le remettre. Hop, voilà. Ça, c'est preuve que j'en ai pris soin. Celui-là, je l'ai dans le lot de 1200 que je vous présenterai un jour. Et il n'y a plus, évidemment, il n'y a plus les parties plastiques qui ont été cassées. Parce que ça a l'air quand même très fragile. Et il y a encore une couche. Oh. RS2000 Ford Groupe B. Voiture qui a très peu couru en championnat du monde. Et là, il n'y a pas d'informations sur quel rallye ou non. Ils ne se sont pas trop embêtés. Et donc là, on est chez Mira. Mira, miniature espagnole. Voilà, je ne savais pas que j'avais des Mira. Je ne connaissais même pas. En fait, je redécouvre depuis peu de temps les constructeurs avec un aspect qui est un peu différent en termes de qualité perçue, de matériaux, de poids.
Ouais, au bruit. Mais c'est une voiture que j'aimais bien, toute rondouillarde, toute rigolote. Voilà. En très bel état, encore pas abîmé. C'est chouette, quand les voitures sont pas abîmées. Alors que c'était des jouets, bah, je veux dire. Avec j'ai vraiment joué. Tiens, Chevrolet dépanneuse, qui est encore équipé et qui fait de la pub pour Elf. Pour faire de la pub pour Elf, le pétrolier n'existe plus, donc il n'y a pas de souci. Je ne veux pas avoir de problème de propriété intellectuelle, de publicité mensongère ou frauduleuse. Ouh, une Formule 1. Qui c'est qui faisait ça? Burago. Donc ça, c'est la Formule 1 de Nigel Mansell, avec laquelle il a été champion du monde. Et en fait, il avait la grosse moustache, un caractère un peu fort. Il était bankable, je pense, à l'époque. Après ça, il s'est froissé un peu avec Frank Williams. Du coup, il est parti aux USA, où je suis pas sûr qu'il ait bien réussi. Je crois pas qu'il ait remporté de titre. Il a essayé de revenir en F1, ça n'a pas du tout marché. Et après, c'est Alain Prost qui a eu la même voiture quasiment, mais c'était blanc au lieu d'être. Je sais pas si Alain Prost c'était encore Camel ou est-ce que c'était pas 1007. Donc ils disent FW14, mais ils disent pas en quelle année. C'est dommage. Un 24e, Burago. Voilà. Tout parfait état. On remarque que le système pour faire tourner les roues, la crémaillère, enfin c'est pas une crémaillère du coup, mais très très simple, hein, ça joue sur la souplesse du plastique. Ce genre de truc, ça doit casser très rapidement. Je suis content que la mienne soit en bon état. J'en ai quelques-unes des grosses comme ça, des grosses F1. Mais là, non, ça c'est pas une F1. Hop, ça c'est une 911 de rallye. Est-ce qu'elle présente quelque chose qui permettrait de l'identifier? Non. Ah, il y a le volant qui tombe. Ça, c'est une Burago. Oh, il y a la roue de secours qui tombe. Donc, là, il y a la roue de secours normalement qui vient là-dedans. J'arrive pas à la remettre. Tac. Il y a des sièges. On peut pousser les sièges pour passer derrière. Super utile, surtout sur un modèle de cette taille-là. Pas pour le niveau là. Le gros aileron avec la grosse entrée d'air parce que c'est une turbo. Et puis le moteur à l'intérieur. Ne me demandez pas si le moteur est réaliste, j'en sais rien. Alors là, il y a des F1. Qu'est-ce que c'est ça? Là. Alors typiquement, un système de direction qui n'a pas résisté. Voilà, ça a cassé. Alors ça c'est Nigel Mansell aussi, il avait une bonne cote dis donc chez Burago. Ferrari 126 C4. Pleine de poussière, je suis désolé, je vous montre des voitures qui sont pleines de poussière. Elles ont été empaquetées telles quelles, elles n'ont pas été nettoyées. Il y a une autre Ferrari là qui se cache. Ça c'est celle d'Alain Prost. Mais il manque une roue. Voilà. Il y a une roue qui se balade. Là, on est dans une aire de voiture beaucoup plus fine aérodynamiquement. C'est la 641-2. Voilà. Bah, on est content de le savoir. Du coup, il a été champion. S'il a déjà le numéro 1, c'est qu'il a été champion du monde avant. Est-ce qu'il a été champion du monde chez Ferrari ou c'est le numéro 1 qui sort de chez McLaren? Je ne sais pas. Et après, il y a ça qui ressemble à pas grand chose. Est-ce que c'est censé être une IndyCar? Ils disent pas, voilà, donc ils ont dû faire ce qui devait être, j'imagine, Benetton ou n'importe quoi d'autre, et ils se le sont réappropriés à leur façon. Mais ça ressemble quand même beaucoup à de l'IndyCar dans les décors, ouais, en plus Chevrolet, dans les sponsors aussi. C'est tout, non? Il y en a encore? Non? Ouais. C'est tout pour ce carton-là. Donc je vais remballer. Et puis quand j'aurai fini de remballer tout ça, et ben après je vous montrerai les autres cartons. Et du coup, est-ce que j'essaye de tenir un compte? Tiens, mes voitures, là il y en a combien en tout? Là il y en a 49. Voilà. Et du coup il y a 3 boîtes, donc je vois pas comment est-ce que je peux en avoir 400 dans les 3 boîtes. On va compter ça.